Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de l'importance de la sunna en islam du Cheikh Al-Fawzan avec ce dernier chapitre intitulé Mise en garde contre les tentatives d'atteinte à la sunna. Il convient de prendre garde à un groupe d'égareurs, littéralement des personnes qui essaient de faire passer les autres pour des gens égarés, dont la méthode et le mal se sont manifestés à cette époque. Ceux-ci sèment le doute au sujet de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et disent « Le Coran nous suffit et nous n'avons pas besoin de la sunna ». S'appuyant sur des arguments tels sa parole, subhanahu wa ta'ala, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, Surat 6, verset 38. Ou encore sa parole, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Surat 16, verset 89. Ils prétendent que la sunna n'est pas de sources multiples, mutawattira, et qu'elle a été rapportée par des hadiths aux sources singulières, ahad, et que les rapporteurs peuvent tout à fait se tromper ou mentir, tandis que le Coran est le seul digne de confiance. En conséquence, selon eux, l'attitude à adopter est que ce dont nous avons confiance, nous le prenons, et nous délaissons ce qui contient une part de doute. Voilà ce qu'ils disent, qu'Allah les défigure. Et cela, en réalité, ne cherche qu'à anéantir la religion, mais de manière trompeuse et pernicieuse, car ils ne peuvent pas dire directement aux gens « délaissez la religion » ou bien « délaissez l'islam ». Au contraire, ils utilisent une méthode fourbe et diabolique qui consiste à dire « œuvrez avec le Coran qui vous suffit et vous affranchit de la sunna ». Car ils savent que si la sunna est anéantie, qu'Allah en décide autrement, alors toute la législation le sera, puisque la sunna, comme nous le savons, explicite le Coran. Et si nous obéissions à cela, qu'Allah en décide autrement, et ne vrillions pas par la sunna, alors comment ferions-nous la prière? Comment jeûnerions-nous? Comment donnerions-nous la zakat? Comment accomplirions-nous le pèlerinage? Comment distinguerions-nous entre le licite et l'illicite dans les opérations commerciales et autres? Et comment connaîtrions-nous les actes interdits dans le mariage? Or, l'accès à tout cela n'a pas d'autre moyen que la sunna. Ainsi, si nous leur obéissons, toute la religion sera abolie. Et certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informés au sujet de ces personnes et a divulgué leurs stratagèmes. Il y a de cela 14 siècles, en disant « Peu s'en faut pour qu'un homme rassasié accoudé sur son lit, dont lui parvient un récit de moi, ne dise « Il y a entre nous et vous le livre d'Allah. Ce qu'il a rendu licite, nous le rendons licite, et ce qu'il a interdit, nous l'interdisons. » Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « N'est-ce pas que j'ai reçu le livre et son équivalent avec ?» Rapporté par l'imam Ahmad. Aussi, ce hadith illustre l'un des miracles évidents du messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'est clairement produit ce dont il a été informé. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre cela et nous a expliqué qu'il avait reçu le Coran et qu'il avait également reçu la sunna, tous deux provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Surat 53, versets 3 et 4. Quant à ce qu'ils ont dit du Coran, affirmant qu'il est venu de multiples sources, mutawattir, confirmées de manière catégorique, et que la sunna n'est venue qu'avec des sources uniques et qu'elle contient donc une part de défaut et qu'elle n'a pas valeur de preuve au même titre que le Coran, ceci est une parole absurde et sa pertinence est insignifiante, car la sunna, comme nous l'avons éclairci, n'est pas venue comme simple excédent. Par ailleurs, elle n'est pas comparable aux histoires des écrivains ou aux légendes. Au contraire, elle observe des règles et des chaînes de transmission bien précises. Elle a dans ses rangs des hommes qui la protègent et qui veillent à sa conservation depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la nôtre, et cela perdurera jusqu'à ce qu'Allah l'aura décidé.
De plus, la sunna est bien gardée et préservée par Allah lui-même, à lui la toute-puissance. Ainsi, il n'y a aucune marge de manœuvre dans la sunna pour celui qui veut s'en jouer. Et nous avons démontré précédemment que les gardiens de la sunna ont mis en évidence les caractéristiques de tout menteur ou narrateur faible, ainsi que celles des gens de confiance dont une erreur a pu se glisser dans leur transmission, ou encore ceux à qui il est arrivé un événement qui a affaibli leur transmission, comme ceux qui ont été induits en erreur par des fausses narrations ou des ajouts. Aussi, la sunna est trop admirée dans les cœurs des musulmans pour que puissent se l'approprier des mains perverses, des imposteurs ou autres affabulateurs. Elle ne cessera d'être, et la louange est à Allah, telle qu'elle a été rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, acheminée par des gens de confiance vers des gens de confiance et recueillie dans les recueils prophétiques. Et c'est par cela que l'on répond à ces semeurs d'ambiguïté et imposteurs. La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reste authentique et solide, aucun défaut ou doute ne l'atteint, et ceci par la grâce d'Allah et son immense bienfait envers ses créatures. Quant à celui qui dénigre la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et prétend qu'il n'est pas autorisé de l'appliquer et que l'on ne doit œuvrer que par le seul Coran, alors il est mécréant car il a renié la seconde base de la religion, qui est la sunna. C'est comme s'il disait « N'obéissez pas au messager, mais n'obéissez qu'à Allah », alors que par cela, il n'a pas obéi à Allah, puisque Allah lui-même a ordonné d'obéir au messager. Il a donc de ce fait ni obéi à Allah, ni obéi au messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Sourate 59, verset 7. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 53, verset 4. Il existe une autre faction qui est apparue à notre époque, dont les adeptes se jouent de la sunna. Ce sont ceux qui n'en ont pas reçu la science des savants, mais l'ont prise directement des livres et se sont éduqués à partir de feuillets. Les voilà qu'ils s'amusent avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'authentifient, l'affaiblissent et analysent le hadith alors qu'ils n'ont aucun crédit dans la science du hadith et ses termes techniques. Il est à craindre de ceci encore plus qu'il l'est de la première faction décrite précédemment, car l'ignorance du premier groupe est évidente, alors que ceux-ci se cachent derrière leur prétention de connaître la science et de faire de la recherche. Et il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il comble la communauté de succès en leur accordant la science utile et l'œuvre pieuse, qu'il nous inspire notre guidée, qu'il nous montre la vérité et nous permette de la suivre, et qu'il nous montre le faux et nous en détourne. Il est certes capable de toutes choses. Et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Voilà la fin de ce livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.